Bonjour et bienvenue chez Rio Motoculture. Aujourd'hui, on fait le tour ensemble de l'entretien d'un moteur Kawasaki type VH430V. Donc on va faire la vidange, le filtre à air, le filtre à essence et les bougies. On va s'occuper donc de ce moteur, un Kawasaki, on le voit bien ici au niveau de la petite plaque, VH430V, 15 chevaux. Le moteur a déjà été mis en route, il marche très bien, mais on va faire l'entretien. Donc le moteur est chaud, on va pouvoir donc passer à l'étape de vidange. On va défaire ici le petit bouchon gris pour que l'huile puisse s'évacuer ici dans le petit bac que j'ai mis en dessous. En même temps que l'on va ouvrir ça, ensuite on va ouvrir la jauge à huile pour faire un petit appel d'air. Et on va pouvoir donc vidanger ça facilement. Pas trop serré, nickel. Donc je défais mon bouchon. J'ai ici ouvert ma jauge à huile pour faire un appel d'air, donc j'attends que ça coule. Maintenant, on s'occupe du filtre à huile. Le filtre à huile il se trouve ici, à côté de la jauge à huile. On va se munir d'une clé à filtre. Ici, moi, j'utilise une clé à sangle. Et je récupère une petite bouteille que j'ai coupée comme ceci pour pouvoir récupérer l'huile qui va s'écouler du filtre. Donc, je vais desserrer mon filtre. Si c'est pas un bœuf qui l'a serré, ça devrait se desserrer tout seul. Voilà. J'aurais presque pu le faire à la main. Et maintenant, j'ai plus qu'à ouvrir, desserrer mon filtre complètement. L'huile va s'écouler dans ma petite bouteille. Ça m'évite d'en mettre partout. Maintenant, je prends mon filtre à huile d'origine, je l'ouvre, je vais mettre un petit filet d'huile ici sur le joint pour pouvoir éviter que le joint sèche sur la portée et que ce soit compliqué à enlever. Et maintenant, j'ai plus qu'à le repositionner sur son emplacement. Donc, une fois qu'il est en contact, je fais en gros un quart de tour et c'est bloqué, pas besoin de s'énerver dessus. J'ai mis un petit chiffon ici puisqu'il y a un petit peu d'huile qui a réussi à couler malgré ma bouteille. Donc j'ai rattrapé le plus gros de l'huile. Maintenant je passe un petit coup de nettoyant frein pour décaper l'intégralité de cette partie et avoir quelque chose qui soit bien propre. Maintenant on continue l'entretien avec le filtre à air, il se trouve ici. Donc j'ai juste à déclipser ici le cap pour pouvoir accéder au filtre à air. Le filtre il est dans sa boîte, on va regarder son état. Là il est bien noir, bien imprégné, ça c'est poubelle. En plus normalement à l'intérieur on doit pouvoir mettre un pré-filtre, il n'y est pas, donc on va pouvoir mettre ça une fois qu'on aura nettoyé la boîte. Je la passe au nettoyage et on remonte le filtre. Voilà, mon cache est totalement propre, nettoyé, c'est nickel. Maintenant, je prends mon pré-filtre, ici. On voit la référence, 110 13 70 34. Je vais installer ça dans le fond de ma boîte. Et ensuite, prendre le filtre à air, ici d'origine, et l'installer dans la boîte. C'est tout beau quand c'est comme ça. Hein. Allez, j'installe ça correctement dans ma boîte et je reclipe ça à son emplacement. Nickel, maintenant on s'occupe du filtre à essence. Sur ce montage Kawasaki, le filtre à essence il est caché ici derrière la batterie, donc je ne vais pas démonter la batterie pour pouvoir le changer. Par contre, je vais le débrancher ici de la pompe à essence, comme ça je vais pouvoir tirer le tuyau et pouvoir faire l'intervention ici. Une fois que j'aurai changé le filtre, je repositionne mon tuyau ici sur la pompe. Première étape, je prends ma passe à clamper, je vais bloquer ici l'essence au niveau du tuyau pour être sûr qu'il n'y a rien qui coule quand je vais enlever mon tuyau. Ensuite, avec une pince à bec coudée, je vais pouvoir enlever la graffe et tirer sur le tuyau. Voilà, maintenant j'ai un accès facile pour pouvoir démonter mes clips et enlever mon filtre à essence. Hop là.
Alors ça c'est mon nouveau filtre. Attention, il y a souvent un sens. Ici vous avez une flèche. C'est le sens de l'essence. Ne le mettez pas à l'envers, sinon le filtre ne sera pas efficace à 100%. Donc je le mets bien ici dans le bon sens. Ça c'est la sortie qui se rebranche sur la pompe à essence. Et ici c'est l'arrivée. Tout est rebranché. Je l'installe sur ma pompe et je déclampe. Maintenant, on va s'occuper de la bougie. On déclipse l'antiparasite. Ensuite, on prend une clé à bougie. Pour ce moteur, c'est une clé de 19. Et on enlève la bougie. On remet une bougie. Sur ce moteur, c'est une bougie NGK BPMR 7A que l'on va installer. Donc la règle pour la bougie, on approche la bougie en point de contact et une fois qu'on est en point de contact, on va faire un quart de tour maximum de serrage. Là, c'est bon, pas besoin de s'énerver, c'est serré. On remet l'antiparasite et il ne restera plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Maintenant qu'on a fait le tour du moteur, on va pouvoir remonter le bouchon de vidange puisque l'huile a fini de s'écouler. Je le repositionne. Ici, on est avec un petit joint torique sur le bouchon, donc on y va tranquillement au serrage. Et il ne reste plus qu'évidemment à remettre de l'huile. On arrive à l'étape cruciale de remettre de l'huile. Donc ici, je vais enlever ma jauge. Donc je vais installer ici mon entonnoir. Je vais mettre 5-6 entonnoirs et contrôler mon niveau. De toute façon, on va commencer par une base. Et ensuite, on va regarder son niveau au fur et à mesure qu'on va rajouter de l'huile pour ne pas en mettre de trop au niveau de la jauge. Parce que pas assez d'huile, c'est pas bon, mais trop d'huile, c'est pas bon non plus. Voilà, j'ai mis ma première dose. Je vais maintenant contrôler mon niveau. Donc pour ce faire, j'installe ma jauge. Je la ressors et je vais venir contrôler. Ici, je suis légèrement trop bas, donc je vais remettre encore un bon entonnoir. Donc maintenant, je refais une nouvelle fois le niveau du moteur. Attention, c'est bien jauge posée et non pas jauge vissée. Cette fois, mon niveau, il est parfait. C'est subtil puisque la jauge est jaune, l'huile est jaune, donc on a du mal à voir. Mais on est bien ici au deuxième trait, c'est-à-dire sur le niveau full maximum. Attention toutefois, le filtre à huile a été changé. Donc lorsque je vais redémarrer le moteur, je vais le laisser tourner quelques minutes et ensuite refaire un niveau. Il y a sûrement un petit peu d'huile qui va manquer, donc il va falloir refaire un complément. Voilà, l'intervention sur ce moteur Kawasaki FH430V est enfin terminée. Il est prêt à repartir pour une nouvelle saison. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. On essaiera de faire toutes les gammes de moteurs qui peuvent rentrer à l'atelier pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul pour faire l'entretien de base de votre moteur. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.